Marine Le Pen qui connaîtra donc son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National demain. Un moment politique majeur puisque la chef de file des députés RN, vous l'avez bien compris, pourrait être privée de candidature à la présidentielle en 2027. Voilà pourquoi on continue d'en parler avec mon invité Bernard Sananès. Bonjour. Bonjour. Politologue et président de l'Institut de sondage ELAB. Vous l'avez entendu, Bernard Sananès, Marine Le Pen jouit d'une belle cote de popularité. Elle serait, selon un sondage IFOP pour le JDD, à 37% au premier tour de la présidentielle si elle avait lieu aujourd'hui. Est-ce que tout pourrait s'écrouler demain dans les sondages en cas de sévère condamnation ? Je ne crois pas. Au contraire, ce serait une décision de nature à renforcer vraisembraisemement le vote anti-système, en tout cas dans son électorat. Son électorat, l'électorat qui a voté Rassemblement National, l'électorat qui s'est porté sur elle au premier ou au second tour. Rappelons que 23% des suffrages exprimés se sont portés au premier tour sur Marine Le Pen, 41,5% au second tour. Eh bien, ce vote, il est motivé par beaucoup de considérations, et le rejet du système politique en est une majeure. Donc on ne peut pas exclure qu'effectivement ça viendrait renforcer cette dimension, ce qui fait que même s'il y a des conséquences juridiques, évidemment, vous l'avez dit, une inéligibilité possible, c'est quelque chose sur lequel on aurait du mal à revenir. En tout cas, je ne crois pas que son socle politique, le socle politique du Rassemblement National, pourrait être atteint. On ne pourrait donc pas parler de fin de carrière politique pour Marine Le Pen. Ce sont ses mots d'ailleurs. On veut ma mort politique, avait-elle déclaré. Non, parce que évidemment Marine Le Pen continuerait de rester dans le jeu. D'abord, elle pourrait faire appel. Deuxièmement, cette inéligibilité ne serait peut-être prononcée, disent certains, que pour une période qui lui permettrait quand même d'être candidate. En tout cas, on voit bien dans les baromètres de popularité comme dans les intentions de vote que vous évoquiez à l'instant, on voit bien que depuis les réquisitions du tribunal correctionnel de Paris, il n'y a pas d'évolution, aucune évolution dans les baromètres, sauf une qu'il faut noter, c'est que Jordan Bardella s'est situé maintenant au même niveau qu'elle en image, encore une fois. Alors de là à penser que cette image de Marine Le Pen serait transférable immédiatement sur le président du Rassemblement National, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite. La popularité n'est pas la présidentialité, et la popularité de Jordan Bardella, elle est due aussi à son ticket qu'il forme avec Marine Le Pen, ticket qui lui donne aussi de la crédibilité et de la légitimité. Et justement, je voulais en parler avec vous de Jordan Bardella. Si on reste, Bernard Sananès, dans le scénario du pire pour Marine Le Pen, la question c'est aussi celle de la nouvelle génération. Est-ce que Jordan Bardella, d'une certaine manière, se prépare peut-être à une condamnation sévère et à prendre le relais ? En est-il capable aussi ? En tout cas, s'il se prépare, il ne le dit pas, évidemment, parce que la légitimité majeure, elle est celle qui lie le Rassemblement National et son électorat à Marine Le Pen. Et d'ailleurs, le sondage que vous avez évoqué ce matin de nos confrères de l'IFOP montre quelque chose d'important. Marine Le Pen a été qualifiée 2 fois au second tour, mais elle n'est jamais arrivée en tête du premier tour. Là, bien sûr, nous sommes à 2 ans, bien sûr, il faut être prudent, mais Marine Le Pen, comme un autre candidat du Rassemblement National, pourrait arriver en tête du premier tour, ce qui changerait beaucoup les choses. Jordan Bardella, il a eu un semi-échec, c'est l'échec des élections législatives. Certains ont dit qu'il n'était peut-être pas prêt pour être à Matignon. Le serait-il dans cette hypothèse pour être candidat à la présidentielle ? C'est un peu tôt pour le dire. Ça s'était en tout cas bien passé pour lui aux élections européennes. Tout à fait, aux élections européennes, mais quand il s'est agi de confier le pouvoir au Rassemblement National et d'installer Jordan Bardella à Matignon, il y a eu, parmi les raisons qui ont évoqué un entre-deux tours plutôt décevant pour le RN, alors que le premier tour avait été un très bon premier tour, et encore une fois, il y a eu cette progression électorale du RN, mais le RN n'a pas été en capacité de faire partager aux Français l'idée qu'il était prêt à gouverner. C'est tout l'enjeu qu'il se pose, à la fois pour Jordan Bardella, mais qui continue à se poser pour Marine Le Pen. Même être en tête au premier tour, ça ne garantit pas de gagner le second, même si évidemment c'est un coup d'accélérateur qui serait très important et un coup de tonnerre dans la vie politique. Une dernière question, Bernard Sananès. Est-ce que Marine Le Pen, certains l'évoquent, pourrait être, en cas de sévère condamnation, être tentée de censurer le gouvernement en place, disons les choses clairement, une sorte de représailles? Immédiatement, bien sûr, elle pourrait le faire, mais il faudrait qu'elle vote avec la gauche sur des motifs partagés. Or, elle a déjà indiqué que le RN ne censurerait pas sur la question des retraites. L'électorat du RN est très partagé sur cette question, même si l'idée de censurer le gouvernement progresse. Dans notre sondage ELAB cette semaine, on voit bien que cet électorat reste à 50-50. Peut-être qu'il ne souhaite pas non plus le désordre
en tout cas pas tout de suite. Et puis il y a pour cet électorat une conviction qui est que c'est l'élection présidentielle qui décide en fait qui est le socle de la légitimité, peut-être pas forcément une nouvelle dissolution et de nouvelles législatives. Eh bien, merci beaucoup Bernard Sananès. On sera fixé demain. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage ELAB. Il est 12h39 sur Europe 1.